vienne prendre encore plus de place en nous. Que le Saint-Esprit vienne vraiment préparer nos cœurs à recevoir la parole de ce soir. Que le Saint-Esprit vienne transformer notre terre en terre assoiffée de la parole. Que le Saint-Esprit vienne vraiment préparer nos oreilles à entendre ce qu'il veut nous dire ce soir. Pour que la parole qui sera prononcée vienne vraiment s'enraciner en nous. Pour que la parole qui va être prononcée vienne vraiment nous transformer. J'invite là où tu as demandé au Saint-Esprit qui est déjà là, qui est en toi, qui vienne vraiment faire toutes choses nouvelles en toi. L'Esprit Saint, tu es là, Seigneur. Dieu, tu es là, tu vis en moi.
thème de l'année, soyez des témoins. La semaine dernière, nous avons vu comment nous en sommes arrivés à ce thème. Je fais participer un petit peu à l'intimité de notre noyau, comment on a fait pour arriver à ce thème. Et puis, on a vu que le mot témoin avait en grec la même signification que martyr. Ça partait déjà très fort. Mais on va se décider, on va aller en détail et voir un petit peu ce que ça veut dire être témoin. Qu'est-ce que ça veut dire être martyr? Nous avons vu les apôtres, les différents apôtres, comment ils ont témoigné de Christ et comment ils sont morts en martyr pour le nom de Jésus. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais revenir quand même sur un des apôtres qu'on dit qu'il est mort de vieillesse dans son lit. Alors on pourrait croire que Jean n'a rien fait, il n'a pas été témoin. C'est faux. Jean a été non seulement témoin, mais il a été martyr aussi. C'est vrai que il a connu le martyr à Rome. On l'a plongé dans de l'huile bouillante. On lui a dit, si tu crois vraiment au nom de Jésus, à ce Jésus-là dont tu parles, il peut te sauver. Ils ont mis une grande casserole d'huile bien bouillante et l'ont dit plonge dedans. Si tu plonges et que tu ressors vivant, alors c'est que ton Jésus existe vraiment. Eh bien, Jean a plongé dans la casserole d'huile bouillante, immergé jusqu'à la tête. Il est sorti de là, pas une égratignure. Pas une égratignure, parce qu'il a cru au nom de Jésus. Plus tard encore, tellement ils ont bêté les gens, ils ont bêté le pouvoir en place, ils ont bêté le pouvoir de Rome. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé en exil sur l'île de Patmos. Il était tout seul, que des animaux pour lui parler. Eh bien, c'est là que le Seigneur a fait la révélation de révélation, l'Apocalypse. Il n'est pas parti en exil 2 jours, il est parti en exil des années, avec presque rien pour manger. Jean a été un véritable martyr. Mais le Seigneur avait dit à Pierre, qu'est-ce qu'il si moi je décide qu'il vivra juste quand je viendrai, toi qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Et le Seigneur l'a préservé jusqu'à sa mort. Il est mort de vieillesse dans son lit. Il n'a pas été transpercé par une épée, il n'a pas été écorché vif, il n'a pas été décapité, il n'a pas connu tout ça, mais il est mort martyr. Il est mort martyr. Donc ça veut dire qu'on peut mourir martyr dans son ministère. Je vois les gens qui est constant. On peut mourir martyr dans son ministère. Alors, j'ai été un petit peu plus loin à regarder ce que c'est. Chercher une bonne définition de témoin. Et j'en ai trouvé une qui m'a vraiment parlé. C'est celle de Monseigneur Bruno Lefebvre Pontalis, qui est le vicaire général pour le diocèse de Paris. Et voilà ce qu'il dit. Je vais vous lire sa définition à lui, ce qu'il dit de témoin. Le mot témoin désigne quelqu'un dont la vie est telle que les autres en viennent à s'interroger et à questionner cette personne sur la source de sa singularité. Donc un témoin doit d'abord se singulariser. Il doit être différent. C'est ce qu'il veut dire en fait. Tu n'es pas témoin si tu vas dans le même sens que le monde et tu sais que ce sens-là n'est pas le bon. Tu n'es pas témoin de l'Évangile. Donc le mot témoin désigne quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui est témoin, dont la vie est telle que les autres viennent à s'interroger. Donc nous devons étonner. Un témoin, c'est quelqu'un qui étonne. On le regarde, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de si particulier qui me fait vivre comme ça? Ça va questionner les autres.
l'originalité d'un habit, d'une mise à part du monde. Donc, ce n'est pas seulement proclamer que nous sommes témoins, dire partout que nous sommes témoins, ce n'est pas simplement aller à la messe tous les dimanches, venir ici les mercredis, ce n'est pas seulement, voilà. Donc, comme dit le Seigneur, il fustigeait les pharisiens, il disait, vous êtes une race de vipères parce que vous aimez bien qu'on voit que vous priez. Vous aimez bien occuper les premières places dans les synagogues. Mais votre cœur ne reflète pas ce que vous dites, le Dieu que vous priez. Et donc, ce n'est pas simplement une question d'attitude, hein, mais dans l'effort pour vivre selon l'Évangile, en sachant que, bien souvent, cette fidélité nous fait déborder les frontières de l'opinion générale et donc étonne. Un chrétien doit déborder l'originalité du monde. Et ce n'est qu'en faisant ça qu'il pourra étonner. On va voir après comment tous ceux qui ont été témoins du Christ se sont singularisés, ont quitté les frontières de l'opinion générale, n'ont pas été dans le sens de ce que tout le monde pensait, et ce sont des gens qui ont véritablement étonné. Il y a encore, le chrétien vit dans le monde. Sa singularité n'est pas de se retrancher du monde, donc nous vivons dans le monde. On n'a pas de chose à faire. Quand nous levons le matin pour aller travailler, on fait comme tout le monde, on vit dans le monde. Mais, sa singularité n'est pas de se retrancher du monde, mais de faire de l'Évangile sa référence et la priorité dans ses choix. Faire de l'Évangile sa préférence et la priorité dans ses choix. Autrement dit, un vrai témoin doit toujours mesurer ses actes à la lumière de ce que dit l'Évangile, à la lumière de ce que dit le Seigneur. Nous devons mettre nos actes et notre façon de vivre à l'épreuve de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Parmi les singularités qui peuvent poser question, donc qui peuvent interpeller les autres, signalons l'amour des ennemis. L'amour des ennemis. Mais aussi, et ça je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit qu'on va s'étendre là-dessus encore et encore. Donc l'amour des ennemis, mais aussi le pardon. Le sens du service au-delà de nos propres avantages. Donc rendre service sans pour cela en attendre quelque chose. Ça, c'est un vrai chrétien. Rends ce que ta main droite donne, que ta gauche ignore. Ce que ta main droite donne, que ta gauche ignore. Le Seigneur dit même dans sa parole, ne prête pas pour ne pas être déçu de ne pas recevoir en retour. Donne librement, sans retenue. Si on te demande ta tenue, donne aussi ton manteau. Qu'est-ce dit le Seigneur? Donne sans compter. Quitter tout, prendre la dernière place, quitter tout pour suivre le Christ, donner sa vie pour les autres. Tout à l'heure, j'ai entendu notre modératrice de ce soir qui disait que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Seigneur a fait ça. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il attend la même chose de chacun de nous. Donner notre vie pour ceux que nous aimons. Ceux que nous aimons, ce n'est pas seulement ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Je parlais ici un peu plus loin, un peu avant, de l'amour des ennemis. L'amour des ennemis, de ceux qui nous persécutent, de ceux qui ne nous veulent pas nécessairement du bien. Eh bien, le Seigneur dit pour ceux-là aussi, tu dois être prêt à donner ta vie. Tu dois être prêt à donner ta vie. Ce sont tous les paradoxes de la vie évangélique qui, s'ils sont vécus en vérité, ne peuvent pas manquer d'interpeller beaucoup de nos contemporains. Quelqu'un qui a l'amour de ses ennemis,
c'était pas bon, elle recevait des primaires. Et tout le monde se demandait, mais comment elle fait pour tenir le coup? Il y en a qui disent, mais si moi j'étais à sa place, elle aurait fait le quart de la moitié qu'elle faisait pas, je serais déjà parti depuis longtemps. Mais elle revenait tous les jours. Elle faisait son travail avec joie, elle faisait son travail avec avec le sourire. Et un jour, elle a assisté à une gaffe que la manager avait fait. Donc la manager avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et elle était là, elle a vu. Donc la dame en la regardant est devenue blême. Elle s'est dit, ça y est, c'est foutu. Moi, je perds mon boulot parce que ce que j'ai fait à cette femme, elle ne va pas me rater. Un jour est passé, 2 jours, 1 semaine. On a découvert qu'il y avait une gaffe qui avait été faite. On a demandé qui a fait la gaffe. Personne n'a répondu. On a enquêté, on a cherché. Elle avait été témoin de la gaffe. Témoin de la gaffe. Elle n'a rien dit. Finalement, l'incident est passé aux autorités. Et les gens qui étaient là ont su, je ne sais pas par quel miracle, ont su que c'était la manager qui l'avait fait et que cette femme-là était avec elle le jour où elle a fait la gaffe. Ils lui disent, mais moi, si j'étais moi, donc à la seconde même, je vais te dénoncer. À la seconde même, je vais voir le supérieur, je dis, c'est elle. Mais comment ça se fait que, après tout ce qu'elle t'a fait, toi, tu n'as pas réagi? Voilà, le véritable témoin, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la vengeance. La vengeance est un poison. La rancune est un poison dont le véritable témoin doit pouvoir se guérir, évacuer. Le jeune homme riche dans Marc chapitre 10, il était dans la posture. Jésus lui demande, enfin il vient demander à Jésus, Seigneur, que faut-il que je fasse? C'est lui qui vient poser la question à Jésus. Seigneur, que faut-il que je fasse pour mériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, ben, tu sais bien ce que tu as à faire, tu suis ma parole, tu ne voleras point, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Et ton prochain comme toi-même. Il dit, mais tout ça je le fais, Seigneur. Donc il était dans la posture. Il le fait, tout comme nous, on va parfois à la messe du dimanche par habitude ou peut-être par nécessité. Je disais aux jeunes, une fois je donnais un enseignement, je disais, ne faites pas des choses pour le Seigneur parce que vous êtes dans une posture quand vous faites des choses pour le Seigneur. Faites des choses par amour pour le Seigneur, par amour du prochain. Là, vous n'êtes plus dans la posture, vous êtes dans le témoignage. Alors, un symptôme, ce monseigneur Bruno Lefebvre, vraiment, si vous avez l'occasion, allez taper sur Internet, taper sur le monde, il y a des homélies, vraiment c'est très riche, exactement. Alors, tous les témoins de l'Évangile que nous avons vus et tous les témoins que nous allons voir, ils ont tous un point commun. Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller apporter l'Évangile dans le monde entier. Ça, c'est leur point commun. Mais pour le faire, il y a des critères. Il y a des critères pour être témoin. Et dans tous ces critères-là que je vais vous citer, je vous citerai des exemples de témoins. Pourquoi ils ont été témoins, comment ils ont été témoins, en quoi ils ont été témoins. Et dans tous ces critères que nous allons voir, vous allez voir, peut-être que dans un ou deux, vous allez vous reconnaître, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes des saints dans l'âme du Seigneur, on verra. Les témoins peut-être du Seigneur. Donc, il faut des critères pour être témoin. Et nous allons voir à travers tous ces témoins, voilà, quelles sont les attributes, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour témoigner de l'évangile de Christ, de la parole de Dieu. Alors, premier critère pour être témoin, c'est l'évidence même.
voilà, de la bouche simplement Seigneur, je t'aime. Non. Il faut aimer véritablement le Christ. Et pour aimer le Christ, il faut d'abord le connaître. Qui peut dire parmi nous qu'il connaît Jésus? Pas le Jésus de l'évangile simplement qu'on va lire dans la Bible. Là. Qui connaît véritablement Jésus? La personne qui peut dire qu'il connaît véritablement Jésus, c'est la personne qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus, une expérience avec lui. L'expérience de la rencontre avec le Christ, la rencontre personnelle. Le père Albert Franck nous raconte toujours cette histoire, parce que le père Albert Franck a reçu comme mission du Seigneur d'aller convertir les filles, enfin, de là où il est, les femmes dans la maison close. On l'a envoyé dans une paroisse au Luxembourg. La paroisse était en plein milieu d'un quartier chaud. Un quartier où il y avait des vitrines, vous voyez ce que je veux dire. Et la première fois qu'il est arrivé là-bas, il m'a dit, Seigneur, pourquoi il y a tellement d'autres paroisses, pourquoi? Et il a dit qu'il était dépité. Il dit, comment est-ce que je peux, moi, prêtre, apporter la parole à ces gens? Et le Seigneur lui dit simplement, mets-toi debout et parle. Il dit, mais comment c'est pendant les messes, il y a peut-être 2, 3, 4 personnes qui venaient parce que c'était un quartier qui avait mauvaise réputation. Les gens n'allaient pas beaucoup à sa paroisse. Et un jour, on se demandait, mais comment est-ce que je peux faire pour entrer en contact avec ces dames? Et il s'est rendu compte qu'il était dans une posture de jugement, en fait. Il les jugeait. Il jugeait que leur vie était mauvaise. Il jugeait que, voilà, elles étaient dans le péché. Il s'était établi juge, en fait, de ces femmes. Et un jour, il donnait l'Eucharistie, et puis il voit une dame qui vient s'asseoir dans le fond de l'église et dit rien. Il fait son Eucharistie jusqu'au bout. À la fin de l'Eucharistie, elle ne vient pas communier, elle sort directement le centre. La semaine suivante, le même manège, la même femme revient, elle se met là dans le fond, elle ne dit rien. À la fin de l'Eucharistie, elle s'en va. Et puis ça a continué comme ça pendant un certain temps. Et puis à un moment donné, un jour, elle s'approche quand même, elle vient vers le père Albert Franck et elle demande au père Albert Franck de prier pour elle parce que ce qu'il disait dans ses homélies, ça l'a touchée. Et elle se demandait comment faire pour rencontrer ce Jésus. Le père Albert Franck a dit c'est facile, ouvre simplement ton cœur et le Seigneur va entrer en jeu. Elle a ouvert son cœur et elle a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Dès qu'elle est sortie de là, elle a couru, elle est devenue témoin. Elle a couru annoncer à ses copines qu'elle avait rencontré quelqu'un. Le dimanche suivant, l'église était pleine de ces dames. Elle est devenue témoin. Elle a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, faire la rencontre personnelle avec le Seigneur. Deuxième critère pour être témoin, acte 1, chapitre 1, verset 8 nous le dit, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Deuxième critère, recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître le Père, on ne peut pas connaître le Fils, on ne peut pas aimer le Père et le Fils. Dans Actes chapitre 2, aussi, qu'on considère comme l'acte fondateur en fait, du christianisme, Actes chapitre 2, versets 3 et 4, il dit, le Seigneur s'en va, il souffle, un souffle s'abat sur eux, et il leur pousse comme des langues de feu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment-là, merci, c'est à partir de ce moment-là que Pierre
ils avaient été pendant 3 ans avec Jésus. Hein. Jésus leur a enseigné, ils ont fait cette rencontre avec le Seigneur. Il leur a enseigné, il leur a parlé. Mais ce n'était pas suffisant. Tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux, ce n'était pas suffisant. C'est à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu sur eux qu'ils sont rentrés dans la plénitude de la présence du Seigneur. Et qu'ils ont eu cette témoin d'aller témoigner de l'Évangile. Le Saint-Esprit nous guide vers la connaissance tout entière de la personne de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Jean chapitre 16. Allez lire Jean chapitre 16. Hein? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur vous, vous ne pouvez pas le porter et vous ne pourrez pas le comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous mène dans la connaissance parfaite et complète de Dieu. Le Père est dans le Fils. Et le Saint-Esprit vient par le Père, dans le Fils, tirer la connaissance pour nous la transmettre. Le Père et le Fils s'aiment, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans ce cercle d'amour. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas pénétrer ce cercle d'amour. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, c'est ce que je dis, le Père communique au Fils et le Saint-Esprit vient dans ce cercle tirer ce que le Père communique au Fils pour nous le communiquer et nous faire entrer dans ce cercle, nous mener à la connaissance tout entière. Troisième critère pour être témoin, il faut accepter de changer. Voilà. Il faut accepter de changer. Mais je voudrais dire, si nous faisons cette rencontre personnelle avec Jésus, que nous recevons le Saint-Esprit, qu'il nous fait entrer dans la connaissance entière et parfaite du Père et du Fils, nous ne pouvons que changer. Le changement, c'est quelque chose de... c'est déjà un miracle dans chacun de nous. C'est déjà un miracle. Le changement est un miracle. On va chercher des miracles partout, des gens qui ne guérissent pas, alors que le changement tous les jours, c'est déjà un miracle. Le fait de changer, le fait d'accepter Jésus, c'est déjà un miracle. Le recevoir le Saint-Esprit, c'est déjà un miracle. Le changement est un miracle. C'est accepter que même notre nature profonde et nos convictions soient bouleversées. Ce que nous croyons savoir, ça peut être bouleversé. Nous croyons même parfois nous connaître nous-mêmes. Nous croyons connaître nos limites, jusqu'où nous pouvons aller. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient nous montrer que ce que nous comprenons pour des limites ne sont en fait que des commencements. Ce que nous prenons pour être des limites, des obstacles, ce que nous prenons pour être des obstacles ne sont en fait que des marchepieds pour nous élever plus haut. Accepter de changer. Il y a 3 saints trois personnages, 2 saints et un personnage. Que j'aimerais bien partager avec vous. Il y a Saint François d'Assise. Vous connaissez l'histoire de Saint François d'Assise? Vous la connaissez bien ou bien vous la connaissez parce que vous la racontez? Ou bien vous la connaissez pas du tout? Oui, Saint François d'Assise, c'est celui qui a dit qu'il a eu la discorde, etc. Oui, c'est lui. Mais est-ce que ça va être la petite histoire? C'est bien de dire comme ici. Saint François d'Assise était fils de bourgeois. Son père n'était pas non plus de bourgeois. C'était un vendeur d'étoffes.
pas de nature noble, il voulait que son fils soit anobli dans la chevalerie. Donc que son fils devienne chevalier. Et c'était son désir le plus profond. Donc tout son argent passait dans l'éducation de son fils pour qu'il puisse devenir chevalier. Et à l'époque, pour devenir chevalier, il fallait accomplir un acte de bravoure. Et l'acte de bravoure pour devenir chevalier, c'était d'aller combattre au nom du Christ, combattre les mécréants, si j'ose dire. Et donc, la première chance de François de devenir l'homme, de devenir chevalier se présente. Il réunit une petite, petite armée, je veux dire, de quelques soldats pour aller combattre les ennemis du christianisme. Il va, croyant dur comme fer, parce que la maman de François était une fervente catholique, très priante. Le papa, un peu moins, comme tous les papas. Comme tous les parents. Donc, le papa, lui, tout ce qui lui importait, c'était que son fils soit anobli, point barre. Et sa maman lui dit, ah, mais j'ai prié pour toi, le Seigneur va te donner la victoire. Il va plein d'enthousiasme à la bataille, et malheureusement, il est défait. Ils sont défaits à la bataille. Il est fait prisonnier, et pour le libérer, son père doit réunir une forte somme. Sinon, ils allaient, ceux qui n'avaient pas d'argent pour les libérer, ils étaient subsidiés. Donc son père a gagné de l'argent, il a fait sortir de prison. Et son père lui dit, mais non, ne t'en fais pas, tu auras une autre occasion de t'illustrer, tu deviendras chevalier. Au début, il était enthousiaste, oui, je retournerai au champ de bataille, je deviens chevalier. Et puis un jour, il fait la rencontre d'un lépreux. Et il a senti, il sent au fond de lui que je dois aller vers ce. Parce que les lépreux, vous savez, au Moyen-Âge, on les mettait en dehors de la ville, on ne pouvait pas pénétrer dans la ville. Donc lui, il est allé se promener aux périphéries de la ville et on tombe sous ce lépreux. Ses amis lui disent non, ne va pas, c'est un lépreux, machin, etc. Mais il se sent attiré par ce lépreux. Il va quand même vers lui et il lui donne à manger. Il repart et rentre à la maison. Ses rêves de chevalerie, de noblesse, commençaient un petit peu à diminuer. Il sentait que ma voix n'est pas là-bas. Le lendemain, il est ressorti, il est allé de nouveau vers ce lépreux. Et les gens commencent à jaser. C'était une famille qui avait pignon sur eux. Les gens commencent à jaser. Oui, il va voir les lépreux, ça arrive jusqu'au sommet de son père. Son père dit, je t'ai interdit en cachette, il va avoir une race. Et puis, petit à petit, il y a un lépreux, et puis deux lépreux, il les soigne, il leur apporte à manger, etc. Et le tournant, là où les choses vont basculer, c'est qu'il va dans l'atelier de son père, là où, dans la réserve de son père, là où là où il avait les étoffes les plus chères. Il va, il prend tout, il vend. C'était des étoffes qui étaient dans la réserve, son père n'arrivait pas à les vendre. Lui, je ne sais par quel miracle, il arrive à tout vendre. Son père arrive, il vient, regarde pour son atelier, il n'y a plus d'étoffes. Où sont passées les étoffes? François lui dit, mais j'ai tout vendu. Tu as tout vendu? Tu dis, oui. Et alors tu as vendu, et il dit, ça s'est très bien vendu, père, ne t'inquiète pas. On a récolté beaucoup d'argent. Le père était tout content. Et il dit, mais cet argent, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai donné au curé de l'église désaffectée, là, pas loin de chez eux. Je l'ai donné à ce curé-là pour qu'il reconstruise l'église. Le père est dans une rage folle. On a accusé François de détournement, tout son père l'a renié, tout ça. Et il en a même appelé à l'évêque, puisque l'argent avait été donné à l'église, donc il voulait récupérer. Et il a fait appel à l'évêque du lieu pour venir trancher. C'était un véritable tribunal. Et François a été condamné à tout rembourser à son père. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il a récolté de l'argent de nouveau. Il a pris cet argent, il a donné à son père. Il dit j'aime mon père de tout mon cœur, de toutes mes forces, mais j'aime l'évangile encore plus. Et le Seigneur, ce n'est pas la vie que le Seigneur me destine. Donc il dit à son père
je veux revenir comme j'étais, comme je suis venu sur terre. Quand je suis venu sur terre, je suis venu sans richesse, sans manteau, sans... Il s'est déshabillé, il a tout enlevé. Les jeunes filles qui étaient à côté étaient scandalisées, mais il a tout dépouillé. Tout ce qu'il y a à mon père, je le rends. Je reviens comme le Seigneur m'a guéri. C'est l'évêque lui-même qui a prouvé avec sa cape pour l'envelopper pour... Mais à partir de ce jour, il est devenu témoin de l'Évangile. Parce qu'il a renoncé à la fortune de son père. Il a changé. Il a accepté de changer. Le François d'avant, ce n'était plus le François d'après. Il y a eu un moment bascule. Pierre, notre bon Pierre. Je me rappelle que Moniche avait donné un enseignement, je ne sais pas, où elle avait dit que Pierre était passé de zéro à héros. Pierre était un poltron, traître de surcroît. Parce que c'est lui qui n'a pas rendu Jésus. L'autre jour, je vous disais que Judas était martyr, vous avez rigolé. Mais Pierre a fait la même chose que Judas. Judas a vendu Jésus, Pierre a renié Jésus, les deux ont trahi. Mais avec la différence que Pierre a accepté la repentance. Pierre a accepté la miséricorde de Dieu. Judas ne l'a pas accepté. C'est pour ça qu'il est allé sur la croix. Et Pierre, bien qu'ayant trahi Jésus, le Seigneur a continué à montrer à Pierre qu'il lui faisait confiance. Et ce Pierre qui était poltron, qui était traître, le jour de la Pentecôte, c'est devenu le chef. C'est lui qui connaît les choses. Entre le Pierre d'avant la Pentecôte et le Pierre d'après la Pentecôte, c'est plus la même personne. Il a changé. Quand nous faisons la véritable rencontre du Seigneur, nous devons changer. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne peut plus être la même personne. Si nous continuons à être la même personne, c'est qu'on n'a pas encore fait cette véritable rencontre avec le Seigneur. C'est obligatoire. Les jeunes disent c'est obligé. C'est obligé. Et notre bon Zachée. Zachée a fait la rencontre de Dieu. Zachée était mauvais. Zachée volait ses propres frères. C'est pour ça qu'il était détesté. On ne le détestait pas parce qu'il était collecteur d'impôts. Il y avait des Romains qui étaient collecteurs d'impôts. On ne le détestait pas pour ça. On le détestait parce qu'il volait, donc pour le compte, soi-disant pour le compte de l'Empire, il volait ses contemporains. Quand l'Empire demandait 2 sous, lui il en demandait 4. Les 2 sous en surplus, c'était pour sa poche. Et je les achète des riches. Mais Zachée entend parler de Jésus. Luc chapitre 19. Zachée entend parler de Jésus. Et il se dit, mais qui est cet homme? Tout le monde parle tellement de lui, j'aimerais le rencontrer. Mais sa courte taille l'empêchait d'aller à la rencontre de Jésus. Ce que lui considérait comme étant un obstacle, ça l'empêchait d'aller vers Jésus. Donc, le fait que la foule lui était hostile l'empêchait d'aller vers Jésus. Qu'est-ce que Zachée fait? Il monte sur un arbre. Et en montant sur cet arbre, son regard croise le regard de Jésus. Et Jésus, sans même que Zachée lui ait dit quoi que ce soit, si vous allez lire dans Luc 19, Zachée n'a pas crié le nom de Jésus, Zachée n'a pas demandé à Jésus de le sauver, Zachée n'a rien demandé. Et pourtant, Jésus le regarde et il lui dit, ce soir, je vais manger chez toi. Les gens étaient scandalisés. Vous voyez que la rencontre avec Jésus, parfois ça scandalise les gens aussi. Quand nous faisons cette véritable rencontre avec le Seigneur, on dit, mais lui aussi, non. Comment ça se fait? Ça rejoint la définition du Père que j'ai lu au début, de mon Seigneur que j'ai lu au début. Ça nous fait rentrer dans des situations où les autres s'interrogent de savoir qu'est-ce qui fait notre singularité, qu'est-ce qui nous singularise. Ce n'est
n'est pas nous que les gens voient, les gens cherchent à voir. Les gens cherchent à voir comment nous en sommes arrivés là. Qui a fait que nous puissions en arriver là où nous sommes? Quatrième critère, accepter de souffrir pour le royaume. Accepter de souffrir pour le royaume. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 22. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colons. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans les synagogues. Acceptez de souffrir pour le royaume. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Acceptez de souffrir pour le royaume. Acceptez qu'on nous conduise devant les tribunaux où on va nous clouer au pilori. Aujourd'hui, le mot souffrir, c'est un mot qui fait peur. Je vois déjà rien que quand je dis que accepter de souffrir pour le royaume, je vois des sourires en coin. Mais qu'est-ce qu'il raconte cela? Le mot souffrir et la souffrance, c'est quelque chose qui fait peur à notre époque. Et comme ça fait peur, l'homme cherche à s'en affranchir. Aujourd'hui, les femmes accouchent sur le péridurale. Alors attention, qu'on ne se méprenne pas. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. La médecine fait des progrès. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Mais nous avons tellement cherché à repousser les limites de la souffrance que le mot souffrir a pris tout un autre sens. Le mot souffrir pour nous maintenant a le sens de ne pas avoir mal. C'est pas ça. Souffrir pour le royaume, c'est pas ne pas avoir mal pour le royaume. La souffrance et la douleur, c'est deux choses différentes. La souffrance et la douleur, c'est pas la même chose. La douleur, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement. Mais on peut souffrir et ne pas on peut être en état de souffrance, mais ne pas le ressentir physiquement. Qu'on se comprenne bien. Je n'ai pas dit que vous devez rentrer chez vous et commencer à vous flageller ou bien à vous scarifier, non. Je n'ai pas dit ça. N'allez pas, Victoire, il ne faut pas rentrer à la maison pour un couteau comme ça de ton père. C'est pas ça souffrir pour le royaume. C'est pas ça. Mais accepter de souffrir pour le royaume, on va le voir à travers deux saints, même trois d'ailleurs, qui ont accepté de souffrir pour le Seigneur. La première, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte, c'est Sainte Brigitte de Suède. Je ne la connaissais pas, 14e siècle. De son vrai nom, Brigitte Birgersdotter. Birgersdotter. Je la connaissais pas du tout. Appelez-la Sainte Brigitte de Suède. Elle était mère de 8 enfants. Elle était mariée, mère de 8 enfants. Elle était dans la noblesse. Elle avait le titre de princesse même, parce que son père était prince de Suède. Et donc, cette femme, à la mort de son mari, c'était une dévote. Elle
de Suède a décidé de renoncer à tout. Elle ne manquait de rien. Dans la boue, elle ne manquait de rien. Elle avait des serviteurs, elle a décidé d'aller à Rome, vivre dans un état de dénuement total. Tout ce qu'elle avait, tous ses biens, elle a donné aux pauvres. Et l'histoire nous dit qu'il y a des jours où, il y a des moments de sa vie où elle était tellement dans le dénuement qu'elle était obligée de mendier pour avoir à manger. Elle a renoncé à tout. Elle a changé du tout au tout. Elle est passée de noble à mendiante, à pauvre, mais plus pauvre que pauvre. Moi je suis pauvre, mais elle est encore plus pauvre. Non, moi je ne suis pas pauvre, je suis riche. Amen. Parce que mon père, c'est celui qui a fait la richesse. Et donc, même parfois, les autres nobles passaient à côté d'elle et se moquaient d'elle, et d'autres même étaient scandalisés, disaient, mais comment est-ce qu'elle qui est noble peut s'abaisser à ce point-là? Elle leur disait, c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas celui que moi j'ai rencontré. Si vous le connaissiez, vous ne diriez pas ça. Elle a accepté de tout abandonner, de tout laisser pour l'amour de Dieu. Et elle vivait dans la souffrance, mais elle était heureuse dans sa souffrance. Comme Marthe Robin, elle était alitée quasiment toute sa vie, mais elle ne maudissait pas le Seigneur dans cette souffrance. Marthe Robin est morte paraplégique. Il y avait toute la tête qui bougeait. Mais les gens qui venaient à sa rencontre, les gens qui venaient dans sa chambre, parce qu'en plus de ça, Marthe Robin, elle avait un problème aux yeux. Ses yeux ne supportaient plus la lumière. Et donc, dans sa chambre, on mettait une toute petite bougie, juste pour éclairer. Donc, comme ça, les gens qui venaient pouvaient au moins ne fût-ce que voir son visage. Mais, j'ai vu le témoignage d'un monsieur qui était allé la voir, d'ailleurs, il dit que lui, il était au bord du suicide. Donc, il avait décidé de se suicider. Et puis, quelqu'un lui a dit, mais si on allait voir Marthe, parce qu'elle passait dans cette villa, et si on allait voir sa femme. Donc, je dis, ce sera rien. J'avais ces idées noires, j'avais pas envie de. Vous savez que pourquoi parfois quand on a des idées noires, on n'a pas envie qu'on vous sorte de ces idées noires. Puis finalement, elle accepte quand même, mais pour voir Marthe Robin, la file était longue. Il y avait parfois des gens qui passaient toute une journée, 24 heures, avant de pouvoir entrer dans la chambre de Marthe Robin. Il est arrivé, finalement, c'est arrivé à son tour, il est rentré, il a dit que dès qu'il est rentré, il a vu cette femme était dans la souffrance la plus complète. Mais pas un mot de plainte, pas une seule plainte. Au contraire, elle était souriante et elle parlait de Jésus, elle parlait de l'évangile avec un tel enthousiasme que ça vous touchait. Et elle vous faisait rentrer dans ce cercle-là de l'amour de l'évangile, de l'amour de Jésus. Et elle est sortie de là, toutes ces idées noires avaient disparu. Et elle n'a pas envie de se suicider. Mais pourtant, il a vu la souffrance dans cette femme. Un autre qui a connu la souffrance aussi, qui a été canonisé, en fait, c'est Christian de Chergé. Je ne sais pas si vous connaissez Christian de Chergé. C'était un moine de Chergé. C'est comme chercher dans le G. Christian de Chergé. C'était un moine il vivait dans l'abbaye de Tibir en Algérie. Tibiri en Algérie. Non, pas Tibériade, Tibiri. Tibiri en Algérie. Et c'était pendant la guerre civile en Algérie, en 1996. Ils étaient 7 dans ce couvent. Eux,
question de charge. Tous les sept ont été canonisés d'abord béatifiés par Jean-Paul II, canonisés par François, sur la place Saint-Pierre. Donc, très rapidement, on va terminer. C'est bien possible. Votre calvaire. Cinquième critère, il faut aller par les sentiers et ne pas rester statique. Refuser d'être statique. Être témoin, c'est aussi être pèlerin. Aller marcher pour le Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle. On ne reste pas on n'apporte pas la bonne nouvelle en restant dans sa chambre. Il faut sortir. Il faut aller au Maroc. Il faut aller en Algérie. Apporter la bonne nouvelle. Et il y a deux exemples frappants. C'est le père Damien. Vous connaissez le père Damien? Pierre Damien. On l'appelle Père Damien. Saint-Père Damien. En fait, de son vrai nom, il s'appelait Joseph de Feust, un vrai Belge. Il est né à Trémelo, pas loin d'une localité de la Converse, pas très loin. Eh bien, le père Damien, lui, il a accepté d'aller dans une île. C'est un père, du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Et lui, sa mission, c'était justement d'être pèlerin et d'aller apporter la bonne nouvelle de par le monde. Et on l'a envoyé sur l'île de Molokai à Hawaï, au large d'Hawaï. C'est une destination paradisiaque. Hawaï. Tout le monde en connaît là. Mais au large d'Hawaï, il y avait une petite île qu'on appelait Molokai, où on exilait tous les héros. Et donc, on l'a envoyé là-bas pour aller. Je sais pas si c'est lui-même qui avait demandé à être invité là-bas, pour aller sur les héros. Et il est allé, et c'est plus l'amour pour ces héros. Et il est resté sur cette île, et il n'est plus jamais revenu en Belgique. Il est mort là-bas, en martyr, parce qu'il avait contracté la lèpre. Lui aussi a été canonisé par Jean-Paul II, parce qu'il l'avait canonisé. La mère Teresa, imaginez, partir de Trémelo jusqu'à Hawaï, faites pèlerin. Faites pèlerin. La mère Teresa, elle n'était pas indienne, hein. Elle était de Skopje, en Macédoine, c'est en Europe ici. Eh bien, la mère Teresa est partie, a décidé d'aller aider les pauvres de l'autre côté de la planète. Et là, elle a formé la congrégation que nous connaissons tous des pauvres sœurs. Et elle est restée là-bas jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Elle a été pèlerine. Témoin pèlerine. Sixième, c'est ça qui nous sixième critère pour être témoin, c'est suivre et prêcher l'évangile. Suivre l'évangile et prêcher l'évangile. Suivre l'évangile, c'est selon nous, c'est notre attitude, c'est ce que nous vivons. Et les gens doivent voir, ça doit se refléter. L'évangile en nous doit se refléter pour que les autres voient que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes spéciaux. C'est ça être témoin. Être témoin, c'est pas simplement aller se tenir sur les places publiques et de parler de Jésus, de citer le nom de Jésus à tort et à travers, mais c'est une question d'attitude. Les gens doivent voir Jésus en nous. Dans la définition de témoin, le père, Monseigneur, disait que le mot témoin, c'est quelqu'un dont la vie est telle que les autres en viennent à s'interroger et à questionner cette personne sur la source de sa singularité. La source de notre singularité, ce qui fait notre singularité, c'est l'évangile. Parce que nous vivons l'évangile. Et l'évangile, c'est la personne même de Jésus. Quand Jean envoie ses disciples vers Jésus, et il leur dit, allez lui demander si c'est lui le Messie.
pas. Elle est disciple bien de Jean, dont Jean d'ailleurs faisait partie. Jean faisait partie. Il vient tout au nom de mon Seigneur. Est-ce que c'est toi le Messie ou bien nous devons l'attendre à nous? C'est qui nous a posé ces questions? C'est notre maître qui nous a dit de demander à toi. Eh bien, allez dire à votre maître. Les boîtes de marche, les sourds entendent, les aveugles voient. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tout cela, vous le voyez. C'est ça l'évangile. Et nous devons vivre selon l'évangile. Aujourd'hui, allez, l'évangile s'apparente beaucoup pour certains à de la moralisation. L'évangile, ce n'est pas de la moralisation. La morale et l'évangile, c'est deux choses complètement différentes. L'évangile est synonyme de bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Venez à Jésus et vous verrez. Venez à Jésus tous ceux qui souffrent. Venez à Jésus tous les boiteux, les aveugles, les malades. Et lui, il vous donnera la vie, il vous donnera le repos, il vous donnera la guérison. C'est ça l'évangile. Et nous devons refléter cet évangile, nous devons vivre ça. Je vous disais la dernière fois que pour la véritable évangélisation, c'est que la personne qui est en face de moi, pour que l'évangélisation soit efficace, il faut que la personne qui est en face de moi, en me regardant, reconnaisse quelque chose de plus grand que lui n'a pas. Parce que si nous lui montrons ce qu'il a, il n'a aucun intérêt à venir chez nous. Si nous lui montrons ce qui est facile à atteindre, il n'a aucun intérêt à venir chez nous. Ou si nous allons simplement lui dire, le Seigneur t'aime, avec un grand sourire jusqu'à là, ça nous fait une belle jambe. Merci, mais tu reviendras encore. Mais si nous arrivons à lui démontrer ce que nous vivons, et qu'en venant vivre ce que nous vivons, il en retire un bénéfice, c'est gagné. C'est gagné. C'est pour ça qu'être témoin, c'est aller par les plaines et les montagnes, annoncer que le Seigneur guérit, et non seulement l'annoncer, mais leur faire voir que le Seigneur guérit véritablement. J'ai écouté le témoignage d'une dame aujourd'hui sur YouTube. Elle disait que elle avait déjà perdu un enfant, 2 fausses couches. Le premier à 3 mois, le deuxième à 5 mois. Elle était enceinte de son 3e enfant et elle n'était pas sûre qu'elle allait pouvoir perdre l'enfant. Parce que le médecin lui disait déjà que c'était. Voilà. Elle a prié son Dieu, elle a dit Seigneur, si tu es ce Dieu dont j'entends parler, si tu es ce Dieu qui a accompli des miracles, si tu es ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cet enfant vivra. Elle va pour une première échographie, elle ressentait des douleurs dans son ventre, elle va pour une échographie, le médecin lui dit l'enfant est mort. Elle dit c'est pas possible. Moi qui t'aime. On lui fait une deuxième échographie, ça confirme. On lui fait jusqu'à 6 échographies confirmées. Le médecin lui dit madame, vraiment, ça ne sert à rien, il faut venir, parce que plus vous allez garder, plus vous allez, voilà, c'est dangereux pour votre santé. Elle arrive dans la rendez-vous avec le médecin, dans la salle pour les pilotages, etc. Et elle dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une 7e échographie pour être sûr? Le médecin dit, si vous voulez, c'est votre argent. Il faut la mettre dans la salle, il fait une 7e échographie, on confirme que l'enfant est mort. Et elle continue à prier au Seigneur. Elle dit Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es celui qui. Tu ne peux pas nous faire honte. Quand on a foi en toi, véritable foi, je sais que tu es capable de le faire. Tu es celui qui est capable de la mettre à l'existence, ce qui n'existait pas. Parfois, bon, ce sont des mots qu'on prononce sans peut-être nous rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir de rien, le Seigneur peut créer, peut tout créer. Amen. Et donc, elle continue cette prière, elle dit Seigneur, tu appelles à l'existence qui n'existait pas, Seigneur, je
j'ai foi en tout ça. Avant de commencer l'opération, elle sort une fois quand même, elle dit demande une autre échographie. Les gens vont se moquer de moi. Elle demande au médecin, je suis d'accord avec vous, c'est vous qui avez l'intelligence, mais est-ce que c'est pas possible de faire une dernière échographie? C'était la 8e. Une dernière échographie. Madame, d'accord, on fait une dernière échographie. Elle change de salle, elle va dans une salle avec un autre médecin, et le médecin fait l'échographie. Il dit. Elle dit, madame, vous avez les documents qu'on vous a donnés des autres échographies? Elle dit, oui, je les ai, elle prend les documents, elle donne au médecin. Le médecin regarde. Il regarde l'échographie que lui fait le médecin. Il dit, madame, vous priez quel Dieu? Mais comment ça vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Je prie le Dieu de l'univers, celui qui a fait la terre et le ciel, etc. Je ne comprends pas. Cet enfant, on vous disait qu'il est vivant. Il est vivant. Voilà l'échographie. On entend le cœur battre et on voit que l'enfant bouge dans votre ventre. Et donc, prêcher l'évangile, c'est aussi ça. C'est aller témoigner de ce que le Christ a fait pour nous. C'est aller témoigner, même sans avoir vu les effets des miracles dans notre vie. Témoigner de la bonne nouvelle du Seigneur. La morale, c'est une attitude. C'est comme ce jeune homme riche. Il fait tout ce que le Seigneur a dit. Il va à la messe, il va à l'église, il va à la synagogue, il a cette attitude. Je suis un bon chrétien, je suis un bon juif, je suis un bon musulman. C'est une posture pour que les gens voient. Mais celui qui est véritablement témoin, c'est celui qui ne vit pas dans la posture, mais qui vit l'évangile au quotidien. L'évangile, c'est un état de vie, tandis que la morale est une posture. Alors, pour terminer, parce que ça fait déjà un bon bout de temps que je vous saoule, nous avons vu quelques exemples de témoins, certains que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Je vais vous donner, et il faut jouer le jeu, il faut vraiment jouer le jeu. Je vais vous donner un petit exercice, spécialement pour les jeunes. Vous avez tous, vous connaissez Carlos Acutis maintenant. C'est le saint des jeunes. Eh bien, les jeunes, j'aimerais que vous vous mettiez entre vous et que vous nous présentiez Carlos Acutis. Alors, attention, on n'a pas, j'ai pas envie que vous nous présentiez la biographie de Carlos Acutis. Je peux aller sur Internet, je trouverai la biographie de Carlos Acutis. C'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est que vous nous démontriez, que vous nous disiez en quoi Carlos Acutis a été témoin de l'évangile. Carlos Acutis, témoin de l'évangile. Je peux compter sur vous, les jeunes. Ils ne sont pas très enthousiastes.
témoin de l'évangile. Et voilà, je vais distribuer les mots. Chacun me donne 2 ou 3 ou 4 ou 5, si vous voulez, peu importe. Donc il y a Carlos Acutis pour les jeunes, il y a Christian de Chergé, Sainte Brigitte de Suède, Jean-Marie Vianney, le pape François, Saint François d'Assise, le Père Damien, voilà. Le Père Damien, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais les autres, si vous pouviez en prendre un, vous mettre à 2, 3, et nous dire en quoi est-ce que ce saint-là a été témoin de l'évangile. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce saint a été, qui nous fait dire que ce saint a été témoin de l'évangile? J'ai la liste. Celui qui se sent, ou bien je décide seulement, parce que la personne qui va sortir. J'amènerai la liste mercredi prochain. J'amènerai la liste mercredi prochain. Il faut venir mercredi prochain. Pas fouiller, hein? Ah, ok, il faut venir mercredi prochain. Donc vous venez, vous prenez un nom, et puis vous allez travailler ça, faites des recherches, et vous nous dites en quoi est-ce que ce saint a été témoin de l'évangile. Et les points cruciaux sont le moment de la bascule, le moment du changement. Je vous donne, vous avez les 6 critères. D'après ces 6 critères-là, en quoi est-ce que ce saint-là a été témoin de l'évangile? À quel moment est-ce qu'il y a eu le changement dans sa vie? À quel moment il a rencontré le Christ, etc., etc. Dans ça, vous pouvez sortir un texte en disant voilà. Saint François, par exemple, il était comme ça avant de dire ça, et puis après, il était comme ça. C'est ça qui demande qu'il était témoin de l'évangile. Ok? Ok? Ok. Donc, venez mercredi prochain, ne fiez pas. Voilà. Nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il veut faire que chacun de nous est saint. Son plus grand désir, c'est que nous soyons saints comme notre Père du ciel est saint. Et la sainteté, c'est un chemin. Nous sommes sur un chemin de sainteté. On ne devient pas saint du jour au lendemain, mais le Seigneur nous guide sur ce chemin pour devenir saint. Et Seigneur, nous te confions nos vies. Nous te confions toutes les situations que nous rencontrons. Nous te confions toutes les difficultés, toutes les souffrances, Seigneur, que nous rencontrons. Toutes les situations dans lesquelles nous ne voulons pas porter la lumière. Les situations de ténèbres qui nous habitent, les situations de maladie qui nous habitent, les situations de conflits que nous vivons dans nos familles, que nous vivons à notre travail, que nous vivons dans nos lieux de vie. Nous te confions tout cela, Seigneur, que voilà, tu viens mettre ta main et tu viens mettre de l'ordre là-dedans, que là où il y a de la souffrance, Seigneur, tu mettes de la guérison. Que là où il y a de la tempête, Seigneur, que tu viennes vraiment calmer les tempêtes et apaiser les cœurs, Seigneur. Là où il y a des manques de pardon, Seigneur, que tu viennes dans les cœurs soigner, Seigneur, extirper tout sentiment de vengeance pour que nous devenions véritablement des témoins, Seigneur, que nous vivions l'évangile et que nous puissions apporter l'évangile à nos frères et à nos sœurs. Pour que ce mot de témoin ne soit tout simplement un mot, mais que ce mot de témoin devienne véritablement notre leitmotiv, notre façon de vivre.
allons tourner vers notre maman, elle qui a été aussi témoin, et à partir d'une parole de l'ange accrue, il s'est mis en route. Nous allons demander de cheminer avec nous, durant cette année, de cheminer avec nous durant notre vie, que nous puissions quand même être témoins de l'amour du Père. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et ensemble, par cette belle prière, cette belle proclamation, nous allons demander au Seigneur de venir habiter nos vies, de venir se révéler à nous, de vraiment nous faire de nous ses témoins, de nous envoyer son Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On accueille les nouveaux. bakotunaka ngai ndenge nini kimia mpe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi mpe ya bisengo boboto mpe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo.